Ok, bonjour à tous, c'est Lord Isaac et bienvenue pour cette vidéo, du moins la première, sur l'ouverture de ce magnifique duel deck Speed versus Cunning. Donc comme dit un petit peu plus tôt, pour ce deck, il y aura au moins deux vidéos, présentation de chacun des decks, qui va faire tout simplement qu'on aura au minimum deux vidéos, peut-être trois. Donc les références de jeu, on s'en fout. Le petit listing, donc avec toutes les cartes qu'il y a dans le deck. La petite boîte que personnellement je garde jamais parce que ça en fait des tonnes à chaque fois. J'ai plein de box où je peux mettre deux decks d'un coup avec les sleeves, ce qui permet de mieux ranger. Mais bon, ça, le fait d'être là aussi. Et on y va directement pour l'ouverture donc de ces deux decks. Alors, on va commencer par lequel? Je ne sais pas. On va peut-être commencer par Zurgo. Alors je vais juste... Hop. Voilà. Donc, la première carte. Zurgo Helmmasher. Créature qui coûte quand même assez cher. 5, c'est une 7-2 pour 5, mais il faut un marais, une plaine, une montagne. 2 génériques. Orc Warrior, créature légendaire, qui a la hâte. Il attaque à chaque combat s'il peut. Ok, il est indestructible tant que c'est ton tour. Donc c'est quand même bien sympathique. On va rapprocher. Donc voilà. Et quand une créature qui a été endommagée par Zurgo meurt ce tour-ci, on peut placer un +1/+1. Donc très très bonne carte. Vraiment une carte qui fait plaisir à avoir, mais est-ce qu'elle sera réellement facile à faire rentrer? Je vais directement la mettre sous sleeve, parce que c'est une foil quand même. Les foils, ça s'habille vite. Ce sera quand même dur à poser de ce fait ici. Alors, on est parti. Alors, comme je dis, ça fait longtemps que j'ai plus joué à Magic, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette deck. Speed, je me doute qu'il va y avoir plein de hâte. Cunning sera du contrôle, bien évidemment. Ok, donc il y a les tokens. On va trier un petit peu avant. Hop. Les landes. Ok, à mon avis, tout ça c'est des landes, tokens. Ok. Donc on va commencer par les landes. 2 Evolving Wilds. Du classique, donc ça vraiment on arrive avec la carte, on la sacrifie, on va chercher, c'est pour aller chercher le land qui nous manque clairement. Celle-ci elle rentre taper, elle prend une montagne et ça peut devenir une Red Warrior créature à 2-1 avec First Strike. Ok, jusqu'à la fin du tour. Je suis pas très pour les lands qui deviennent des créatures, mais bon. Nomad Outpost, excellente carte, qui peut rajouter une de chaque. Donc on comprend évidemment le combo. Quand on voit ça, on a tout compris quoi. On a tout compris. Et puis montagne et plaine. Et swamp, marais aussi. Donc pour les landes, ça va. Je vois ici 2 tokens gobelins. 1-1. À mon avis, il va y avoir donc des invocations. On y va. Donc, ok, il y a de quoi faire. Alors, Hell's Thunder. Une 4-4 pour 3. Je vais prendre l'habitude, voilà. Donc je suis avec une caméra, donc désolé, j'ai le pied qui est un petit peu dans le chemin, mais on va faire avec. Donc c'est une 4-4 pour 3, créature élémentale, qui a la hâte et le vol. Donc pour moi, excellent rendu, vraiment excellent rendu.
Bon, par contre, au début de la phase de fin, il faut le sacrifier. Ok. Donc, elle a un goût de rappel. Ok. Donc, on peut éventuellement la jouer 2 fois de suite. Et elle fait très très mal. Oh, alors, celle-là, je la connais. Krenko Mob Boss. Une 3-3 pour 3. Mais qui permet de mettre des gobelins un petit peu à chaque tour. Hein, donc X étant le nombre de gobelins qu'on contrôle. Et quand on la tape, on peut mettre X token gobelins en jeu. C'est pour ça qu'il nous en donne 2. Bon, c'est un peu chiche 2, mais bon. Voilà, faisons ça comme ça. Hog Battle Driver, une 3-3 pour 3 encore. Donc quand une autre créature entre sur le champ de bataille sous notre contrôle, la créature gagne plus 2, plus 0 et gagne la hâte jusqu'à la fin du tour. Donc on y est hein, vraiment dans le deck speed. Ce sont vraiment donc un deck aggro au niveau du rouge en tout cas. À ce niveau-là, Fury of the Horde ou un sorcerie qui coûte 7. Donc on exile 2 cartes rouges de notre main en plus du coût de la carte. C'est très très cher. On peut dégager toutes les créatures qui ont attaqué ce tour-ci. Donc après la phase principale, il y a une phase de combat additionnelle et une phase principale en plus. Ouais, je suis un peu mitigé là-dessus parce que ça coûte très cher. Mais bon, on verra en jeu. Banefire, ça c'est très très bon. Donc un mana rouge et X. Et ça fait X dommages à une créature ou à un joueur. Alors ils mettent aussi si le X est égal à 5 ou plus, il ne peut pas être contré et les dégâts ne peuvent pas être prévenus. C'est hyper fort. Cette carte là, elle est vraiment très très puissante. Vraiment, on sait pourquoi c'est une rare, hein, forcément. Puis là on entre, c'était la fin des rares à mon avis du paquet. Ouais. Donc là on entre dans les Unco et les communes. On est parti, hein, les gobelins. Le gobelin, par définition, une 1-1 pour 1. Ouais. Et on peut payer une montagne pour qu'il soit imbloquable. Non, pardon, pour empêcher une créature adverse de bloquer. Ouais, classique. L'Infantry Vétéran, même chose, une 1-1 pour 1, et qui fait un petit buff de +1/+1 sur une autre créature. Ouais. Leonin Snarecaster, une 2-1 pour 2. Ouais. Et qui permet d'engager une créature cible quand elle arrive en jeu. Donc ça, c'est pour un petit peu contrôler le board adverse. Dregscape Zombie, 2 pour 1, une 2-1 pour 2. Même chose, hein, donc il y a le rappel qui, si on paye un marais, il peut revenir du cimetière sur le champ de bataille, il gagne la hâte et après on l'exile. Ouais, ok. Goblin Death Rider, une 3-1 pour 2, mais attention, un marais et une montagne qui a le piétinement. Ces cartes multicolores dans un jeu comme ça, oui, je suis pour. Il faudra clairement aller chercher donc l'outpost qui permet donc d'avoir un mana de la couleur qu'on veut, ou une terre évolutive là qui permet d'aller chercher le mana qui nous manque. C'est toujours le défaut de ce genre de deck. Hellraiser Goblin, donc une 2-2 pour 3, mais qui a le petit effet sympathique qui dit que
toutes les créatures que vous contrôlez ont la célérité et attaquent à chaque phase de combat s'ils peuvent. Ouais. Flashback Marauder, une 3-1 pour 3. Quand il entre en jeu, chaque joueur sacrifie une créature. Donc ça peut être intéressant à jouer quand par exemple vous n'avez pas grand chose sur votre board et que l'adversaire vient de placer une créature clé de son deck ou une grosse créature. Ça permet vraiment de contrôler assez sympathiquement. Ah bah le Goblin Warchief, qui est une très très belle carte, une très très belle illustration. Une 2-2 pour 3. Ok, c'est pas terrible, mais elle a un super pouvoir. Les sorts gobelins que vous invoquez coûtent un générique de moins. C'est très fort. Et en plus, il rajoute la hâte aux créatures qu'on contrôle. Que demander de plus? Pour 3, bah, c'est juste excellent, quoi. Donc dans un deck à synergie Goblin, c'est excellent. Qatari Bomber, une 2-2 pour 3. Encore une fois, un coût un petit peu cher. C'est une créature qui a le vol. Quand elle fait des dommages de combat à un joueur, on peut placer 2 tokens gobelins 1-1 et sacrifier la carte. Bah, voilà pourquoi on a les tokens. Ok. Et là, de nouveau, le rappel. Hein. Rappel qui est quand même assez cher, hein, pour 5. Bon, après, ça reste une 2-2. Hein. Donc, une 2-2 qui coûte 3, qui a le vol. Et quand elle fait des dégâts de combat, on peut la sacrifier pour placer 2 tokens 1-1 gobelins. Dans la synergie du deck, ça me semble quand même bien réfléchi et bien fort. Chambering Remains. Une 4-3 pour 3. Excellente stat déjà. Elle ne peut pas bloquer. Bon, on s'en fout un petit peu. Hein, 4-3. Hein. Et elle a de nouveau le coup de rappel. Alors ça vient de Tarkir, ça. Mardu, Heart Piercer. Une 2-3 qui coûte 4. Mais elle a le raid. Donc ça c'est une capacité qui est apparue à Tarkir. Et donc il dit donc quand la carte entre sur le champ de bataille, si vous attaquez avec cette créature à ce tour, elle peut donner 2 dégâts à une créature ciblée ou à un joueur. Donc dans le deck qui permet d'avoir la hâte, si on le met avec le Goblin qui donne la hâte à tout le monde, c'est le genre de carte hyper relou qui est vraiment chiante, quoi. Par contre, bon, elle coûte 4. Voilà. Ah, Beetleback Chief. Ce genre de carte me fait toujours triper. Les decks Gobelins m'ont toujours fait bien rire. Une 2-2 pour 4. Ouais. Mais quand elle arrive en jeu, on place des tokens Gobelins. C'est fort, c'est du Gobelin, ça pop de partout, c'est classique, c'est comme ça. Flamekin Zealot, qui coûte très cher. Elle coûte 4, mais 2 montagnes, une plaine, une 2-2. Mais bon, quand elle entre sur le champ de bataille, les créatures qu'on contrôle gagnent +1/+1 et la hâte. Ouais, encore faut-il savoir la placer. Scrooge Devil, une 3-3 pour 5. Ben, encore une fois, quand le Scrooge Evil entre sur le champ de bataille, les créatures qu'on contrôle gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. C'est pas fameux hein, pour une 5. Et là aussi le coup de rappel. Ouais, cette carte-là, bof. Je suis pas spécialement rassuré d'avoir cette carte dans le deck. C'est une carte qui n'a pas spécialement énormément d'importance. Honey of White Place, une 6-5 pour 6. C'est raisonnable. Elle a la hâte de base. Et au début de votre dégagement, de votre dégagement, retournez une créature rouge sous votre contrôle dans la main. Donc ça peut être intéressant, ben voilà, avec ce genre de cartes-là, pas spécialement celle-là, mais les cartes qui font que quand elles sont déposées, elles font +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Ça permet de temporiser, d'avoir des raids un petit peu plus puissants. Et ce genre de choses, votre adversaire doit en tenir compte.
Reckless Abandon pour 1 rouge. En coadditionnel, on doit sacrifier une créature et elle fait 2 dommages à une créature ciblée ou à un joueur. Choc, bon ça c'est la classique, hein, pour 1, elle fait 2 dégâts. Bone Splinter pour 1, sacrifier une créature en plus en coadditionnel et on détruit la créature ciblée. C'est super fort, surtout dans un deck gobelin où il va y avoir des tokens un petit peu de partout. Pour 1 et un sacrifice, on détruit n'importe quelle créature. Ça, c'est le genre de carte qui est juste horrible. Quand on me fait ça, c'est le genre de truc qui moi, me fout en rage, quoi. C'est, voilà, tu claques un tour avec 7 ou 8 de mana pour invoquer ton spoiler. Donc t'as ta grosse créature qui te fait gagner, et puis le mec il te sort ça. Mais ok, laisse tomber. Arc Trail pour 2. Elle fait 2 dégâts sur une créature ou un joueur et 1 dommage en plus sur une autre créature ou joueur. Donc voilà, du classique rouge, hein. Goblin Bombardment, elle coûte 2, sacrifier une créature et elle fait 1 dégât à la créature ciblée ou au joueur. Ouais, bah, même chose, hein. Ça c'est à faire avec sacrifier des tokens, hein. C'est sacrifier des tokens, vous placez ça sur votre table, et dès que vous avez des tokens, bah, paf, 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 vous pouvez les aligner et faire du dégât sur l'ennemi comme ça, à ce niveau-là. Krendos Command, alors ça c'est du pop, pur et dur, il y en a 2. Pour 2, vous mettez 2 tokens, du classique. Bon, c'est une carte qu'on ne présente plus, hein. Act of Treason. Pour 3, cette carte, elle est excellente. Voilà, c'est une carte qu'on retrouve très souvent dans les éditions de Magic. Elle est très très forte. Elle permet de prendre le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Cette créature se désengage et elle gagne la hâte. Donc en gros, vous piquez la grosse carte à l'adversaire et vous la jouez contre lui. Encore une fois, c'est juste horrible ça comme carte, hein. Dauntless Onslaught pour 3. Voilà. Donc 2 créatures ciblées gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Ouais. Orcish Cannonade pour 3. En instant. Elle donne 2 dégâts à la créature ciblée ou au player. Et 3 dégâts sur nous. Ok. Mais en plus, elle fait piocher une carte. Ouais. Le 3 dégâts sur nous craque un petit peu. Ça aurait dû être l'inverse. Faire 3 dégâts à la cible que l'on vise et 2 dégâts sur nous. Mais bon, comme il y a pioché une carte, c'est pour ça que ça a été inversé. Ouais, ça, ce genre de carte là, je suis pas fan. Mais bon. Et alors, les 2 dernières, c'est les mêmes. Fairy Fall plutôt. Elle coûte 6. Elle fait 5 dégâts à une créature. Et elle a Basic Land Cycling. Donc, il faut, pour 1, on se défausse d'une carte. On peut aller chercher une carte de land basique dans la librairie. Dans la bibliothèque, pardon. Et aller recycler. Ok, donc un deck avec une très très grosse synergie, je dois un petit peu l'analyser. Donc là j'ai fait l'ouverture, je me suis pas spoilé, hein, donc les cartes je les connais pas. Un deck qui a une très très grosse synergie avec les gobelins, je crois que c'est le but. Gobelins, hâte, donc du placement de tokens. Voilà, du dégât, du replacement de cartes dans la main, des petits bonus chaque fois, voilà, +1/+1, du placement de token en plus, avec la hâte. Ok, donc un bon petit deck. Je suis étonné par ailleurs qu'il y ait 3 couleurs. Voilà, bon, c'est pour Zurgo, hein, on est clair, mais je pense qu'un deck comme ça, simplement en bicolore, un noir-rouge par exemple, serait nettement plus fort. Mais bon, Zurgo, il demande le blanc aussi, donc ils ont fait avec le blanc. Bon, il va falloir aller rapidement. J'ai pas vu en termes de land, donc les 2 tokens. Donc il y a ça pour aller piocher.
Voilà, il y a ça, donc 2, parce qu'elle est pleine, ouais, il y a 3 plaines dans le deck. 3 plaines dans le deck, donc c'est l'outpost ou l'Evolving Wilds qui va faire que vous allez pouvoir choper une plaine. Sinon, je vois pas honnêtement comment vous allez pouvoir gérer par rapport au nombre de montagnes. Et les marais, il n'y en a pas il y en a pas en nombre, hein. Il y en a que 6. Donc bon, ok, bah pour moi le deck est prometteur. Il faut juste voir au niveau des terrains si on sait facilement rentrer dans ses coups. Il y a quand même pas mal de petites cartes qui coûtent pas cher, mais bon, quand on veut commencer à comboter, voilà, voyez les coups, une plaine, 2 montagnes, ça devient cher, hein, ouais. À voir vraiment, à voir en jeu si on peut facilement rentrer dans le coût payable des créatures. Oh, sinon pour moi, un très bon deck. Ok, donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo, la partie 2 de cette vidéo où on va présenter donc le deck bleu. Et puis alors peut-être si j'ai encore le temps dans la vidéo 2 ou une petite 3e vidéo où je donne mon avis sur les 2 decks. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Salut, salut.